Dead Rules, suivi de Rengar. Rengar, comme j'ai dit tantôt, c'est un ban que je préconise tout le temps, que je trouve qu'il vaut souvent la peine, autant en, autant en solo queue qu'en compétition. Et je tiens à adresser un mot à Fnatic présentement, qui je vois sa présence dans le chat, et je demanderai à tous les joueurs, en fait, qui sont dans la partie présentement, et qui seraient en train de spectater le stream, de ne pas le faire, puisque je veux pas, avec mon analyse, amener des idées ou des points de vue que vous n'auriez pas pensé autrement. Je veux pas participer d'une façon ou d'une autre au Champ Select. Donc Tahm Kench qui a été enlevé, Tahm Kench qui est évidemment très ennuyant lorsqu'on essaie de jouer un assassin, qui peut bouffer tout le monde, qui aide vraiment avec les rotations. C'est un ban assez courant aussi. Donc deux picks qu'on a enlevé à Fnatic et un autre qui est plus méta du coup avec Tahm Kench. Soraka qui avec la Masteries de ça s'appelle comment, la Keystone qui augmente ses healings de 15% sur ses alliés. C'est évidemment un pick très fort présentement. On en regarde pour prendre la bot lane déjà pour Dead Rules, donc Don't Do It, Kilokin Morgana et Fnatic, Kilokin avec mes fortunes. Je vais répéter ce que je viens de dire. Je viens de voir encore un commentaire de la part d'un joueur de la partie. Ce serait genre par souci d'honnêteté et d'esprit sportif, si on veut. J'aimerais vraiment pouvoir analyser et donner mon opinion sans que les joueurs y aient accès. Ce serait juste agréable et apprécié. Donc Foxenx, Kilokin, Kindred, qui s'est fait bannir son hangar, comme il l'a dit lui-même dans le chat. Donc Kindred qui a été banni dans la dernière partie, qui est un jungler qui peut faire évidemment beaucoup de dégâts. Et si l'équipe ennemie joue mal autour de son ultimate, c'est évidemment, ça peut tout fucked up une teamfight là. J'en ai vu souvent des Kindred qui avec un beau ultimate bien placé, qui va sauver beaucoup d'alliés et qui va réussir à je vois pas l'œil. Je joue avec un crayon, j'avais échappé. En tout cas, qui va réussir à tout débalancer la teamfight là. Squirrel qui regarde Poppy. Poppy c'est avec son nouveau W qui peut bloquer le dash à Kindred, le dash à Lucien, qui peut même empêcher Thresh de suivre sur son hook. Donc avec une team très mobile comme on a déjà pick du côté de Nice Meme, c'est une bonne idée de considérer Poppy présentement. Donc on regarde Poppy qui serait donné à Fnatic et Gangplank qui serait donné à Don't Do It. Donc ça semble être une bonne com présentement. On nous manque un peu d'OP qu'on va sûrement aller chercher pour donner à Squirrel. Donc le lock-in de Gangplank est confirmé, de même que Poppy. Donc ça l'amène une teamfight vraiment spéciale là, des deux côtés, avec Kindred en ultimate qui si mal utilisé, ça peut vraiment tout débalancer une teamfight d'un côté comme de l'autre. Ça peut nuire autant qu'aider. Et on a la même chose pour Poppy. Un ult de Poppy qui est mal placé, qui va knock back des personnes qui étaient vraiment low qu'on aurait pu finir, mais qui avec le ult vont gagner du range pour nous kiter et tout. C'est vraiment deux ultimates qui ont le potentiel de nuire et d'aider. Donc il faut vraiment avoir des joueurs expérimentés pour l'utiliser à leur plein potentiel. Yamate Senpai, Kilokin, Syndra pour I Got Balls. On va prendre une petite gorgée d'eau. Donc Yamate Senpai, Kilokin, Syndra pour I Got Balls et Visionnaire qui Kilokin ignore. Donc on a un bon teamfight combo là, du côté de Nice Meme. On a un ult ignore qui peut prendre plusieurs membres, mais encore le Squirrel qui peut empêcher Kazers d'engage avec son ignore en bloquant le dash le saut, le E ignore justement. Donc, mais si on réussit à exécuter l'engage par ignore, on prend plusieurs carry par surprise. Après ça, on a Yamate Senpai qui, avec un combo QE, peut suivre avec un gros stun
avec Goldballs qui peut faire beaucoup de dégâts là-dedans. Et après ça, on aurait Foxangs qui peut tout cancel ça en mettant son ult. Mais c'est pour ça que je parlais que Foxangs, ça peut nourrir son ult, c'est comme ça peut aider vraiment. Si on met un ultimate de Kindred dans plein milieu de notre teamfight combo, ça va tout chier. Ça va vraiment dégénérer pour Nice Meme si ça a lieu. Donc là, on échange tous nos champions d'un bord puis de l'autre. Aucune surprise. Quand t'as quel champion qui va où, je veux dire. Zilean pour Squirrel. Donc Zilean qui peut faire des gros stuns avec avec la nouvelle façon qui fonctionne son Q, où c'est un skill shot et 2 bombes, une par-dessus l'autre, vont stun toute la zone et faire des gros dégâts. Probablement que Fnatic va passer beaucoup de temps au mid pour s'assurer que Squirrel n'a pas trop de misère en lane. Et en même temps, dès que Squirrel va pouvoir avoir assez d'XP dans sa bouteille d'XP, va donner l'expérience qu'elle peut à Fnatic pour compléter ses niveaux. Donc Fnatic devrait pas être en retard là, dans ce match-up là. Il devrait pas avoir trop de difficultés contre Foxangs. Il va même devoir avoir le potentiel pour éventuellement le duel. Mais je parlais du teamfight combo de Nice Meme. Mais lui de Jules, il est aussi violent là. On a le ult Adlance qui peut potentiellement stun 5 personnes, mais qui est en temps réel, ça arrive très rarement un 5-man stun d'une Morgana. On a Phoenix, Miss Fortune, qui fait super beaucoup de dégâts avec son ultimate. On l'a vu dans la partie précédente. On avait une Miss Fortune support qui faisait vraiment beaucoup de dégâts avec le bullet time. Donc là, déjà là, c'est un gros combo. Si on a tous les membres rapprochés après le stun à Endless, on a Squirrel qui peut suivre avec ses bombes. Fnatic qui fait des dégâts pendant ce temps-là, peut en stun 1, empêcher toutes les escapes. Et Don't Do It, lui, si le combo est bien exécuté par Dead Rules, va lander des barils, faire son ultimate, va avoir vraiment ça facile, la vie facile dans la backline. Parce que, vraiment, j'ai l'impression que les teamfights, si on en a, parce que la dernière partie, on n'a pas vraiment eu, parce que ça a dégénéré trop rapidement. Mais j'ai l'impression que si on a des teamfights, ça va vraiment dépendre de l'engage. Ça va être lui, ça va quasiment être sûr que c'est Nice Meme qui engage. Il y a moins de hard engage du côté des Rules qu'il y en a du côté de Nice Meme. Mais si l'engage du côté de Nice Meme n'est pas suffisamment, comment dire, n'est pas suffisamment oppressante, ça je veux dire, si elle force pas tout le monde à rester proche, à être regroupé, Dead Rules vont avoir à disengage un peu, y revenir avec leur combo à eux, comme je pensais qu'il allait se passer dans la game précédente, justement. Donc, on a quelque chose d'assez intéressant. On a Thresh qui est allé pour Ignite dans la bot lane. C'est sûr que Poppy, si ça a un avantage, il faut un exhaust pour contrôler Poppy. C'est dur à gérer, vraiment, là. Je sais, Thresh, ça a du peel, ça peut flay, ça peut hook. Mais c'est vraiment dur à gérer une Poppy, les games, même un Gangplank. Tu vas avoir plus d'outils, encore plus d'outils que ce que Thresh a pour peel pour Yamato Senpai. Parce que j'ai l'impression que même si l'Ignite offre plus de potentiel en early game, ça n'offrira pas assez pour compenser à ce que l'exhaust aurait pu te donner en late game. Même l'exhaust en early game, c'est loin d'être mauvais non plus, là. Ça réduit de 10 ton armor magic resist, réduit le move speed, les dégâts en général, l'attaque speed. Donc, je vois pas la raison vraiment pour prioriser Ignite sur Visionnaire présentement. Mais encore là, ça se peut qu'on me surprenne. Je croyais pas que les Chiefs pourraient réussir avec leur composition de la dernière partie. Mais ça s'est passé, là, je veux dire, ça aurait été dur de performer plus que ce qu'ils ont performé à la dernière partie. Ça a été un stomp, là, puis la Teamcom, j'y croyais pas. Donc là, les deux Teamcom, j'y crois. Ça va être de voir comment ils vont les utiliser. L'early game, il va être... J'ai l'impression qu'on est parti pour une game longue, là. C'est pas... On n'a pas de champion qui peut vraiment agresser
en début de partie. T'sais, on n'a pas de Lee Sin, d'Elise, d'Evelyn, comme on en a eu avant. On n'a pas de... Poppy, ça attend plus son temps. Kindred, c'est sûr, ça a un peu plus de potentiel pour tuer en early game. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir... on va farmer pas mal au début, là. Donc, c'est la quatrième partie. Donc, la quatrième partie. Voilà. Donc, on est parti. Contrairement à la game opposant Death Rules contre les Chiefs, je veux dire, contre Camp Mid, on n'a aucun joueur qui est déconnecté au début et on n'a aucun joueur qui reste dans la base. On sait qu'il faut sortir pour aller prendre notre position dans le jungle. Et là, Nice Meme qui veut prendre position vraiment agressivement là. Et Squirrel qui face check pas, qui met sa ward et la ward va au moins le tuer. Le Foxings va réussir à donner le dernier coup sur la ward avec l'aide de Yamate Senpai. Donc on pourrait quasiment y retourner et Squirrel n'aurait pas de façon de savoir ce qui s'en vient. Mais Don't Do It main ward dans le River Bush. Donc on va voir les mouvements de Nice Meme. On retourne dans une lane standard. Encore une fois, pas de lane swap. Encore une fois, pas de lane swap. Et j'aimerais vraiment ça d'en voir. Je me demande encore pourquoi c'est une stratégie qu'on n'a pas explorée. J'ai l'impression que ça aurait pu être une possibilité. Que Gangplank aurait fait sûrement mieux que Gnar aurait fait en early game contre la botlane de l'ennemi. Mais on est sûrement encore confiant du match-up de Gangplank. Parce qu'on l'a vu dans la partie, Gangplank ça snowball assez vite. Là. Ça n'a pas été long qu'il est prêt pour l'action. C'est mordu les doigts. Là. Donc on a des leashes standards. Non, on n'a pas des leashes standards. On a eu un leash sur le Grump pour Fnatic en fait. Et là, Fnatic s'avance. Déjà pour un gank pour bot. Mais oh, Fnatic se fait ramener dans le tour, se prend un coup de tour. Fnatic se fait ignite, il y a Yamate Senpai qui va vraiment low, mais son heal. Phoenix il flash, Endless qui gagne le tour. Chaque membre de Death Rules présent s'est pris un coup de tour. Mais aucun n'a tanké suffisamment longtemps pour mourir. Yamate Senpai qui donne le first blood à Phoenix. Beaucoup de summoners qui ont été utilisés, Endless, Exhaust, Phoenix, heal et flash. Mais Yamate Senpai aussi a utilisé ses summoners. Et Visionnaire aussi a flashé. Oh, le binding kills Visionnaire. Visionnaire qui donne le deuxième kill à Death Rules. Déjà 2 kills en 2 minutes 45 pour la bot lane. Ça l'augure mal pour Yamate Senpai et Visionnaire au bot. Donc là, on amène une grosse wave que Visionnaire ne pourra pas avoir l'XP. Là, ils vont sûrement nous le remontrer. En fait, je vais aller le voir. Il y en avait vraiment beaucoup. Ah, il y en avait moins que je pensais. Foxings qui... Ah non, je pensais qu'il tentait jungle, mais il fait son propre bleu. Il fait son bleu. Fnatic qui retourne dans sa jungle, prend son bleu, prend ses loups. Après avoir ganké au bot. Donc, on va reprendre un statut de partie en plus passif là. Mais l'early game pour la botlane, c'est bien commencé là. Kaiser qui essaie de s'avancer agressivement sur Don't Do It. Frostings qui s'approche avec le gang sur Don't Do It. Don't Do It qui fait des... qui donne des beaux barils pour les deux membres de Nice Meme. Mais qui va finir par tomber. Frostings qui a fait surprenamment beaucoup de dégâts avec le Red Buff qui a empêché Don't Do It de s'escape aussi rapidement qu'il l'aurait voulu. Le flash en plus de Don't Do It qui a été dépensé et aucun summoner utilisé par Nice Meme de ce côté-là. Donc un bon gang de Foxings qui va avoir des conséquences qui vont un peu contrer ce qui vient de se passer au bot pour Death Rules. Visionnaire qui se prend un Q, là, un Q il fait quand même mal. Surtout que déjà que la deuxième partie du Q à mes sorties fait plus de dégâts que la première. Si la cible meurt de la première partie, le Q fait 50% plus de dégâts encore. Donc c'est ce qui s'est passé, ça a fait un crit, ça fait vraiment mal à la Visionnaire. Phoenix va sûrement continuer à spammer ça. Il y a déjà une BF à 4 minutes et demie, c'est un lead là. Ça va être compliqué au bot pour Nice Meme. Foxings
va devoir rester là longtemps et faire attention de ne pas mourir dans ces games. Donc, Kaiser dans sa ligne, le gang qui l'a aidé évidemment, mais qui l'a peut-être pas aidé suffisamment. Kaiser qui a pas réussi à timer son auto-attaque sur le baril. Fanatic qui flash pour ça avec God Balls, qui est en mauvaise posture, le Red Buff fait beaucoup de dégâts slow, et slow juste assez pour Squirrel. Flashing Knight, il devait rester 2 de vie avec God Balls, mais on a mis à avoir le kill sur Squirrel, et Fanatic c'était pas tout à fait sûr qu'il allait l'avoir. Donc Fanatic qui se fait sentir présentement en early game. Et puis on boot juste pour appliquer Red Buff et tout ça facile. Mais là il vient vraiment low, peut-être un peu trop agressif. Il se fait Ignite par Visionnaire, se prend les dégâts, pas Yamete Senpai. Et Visionnaire réussit à prendre le kill sur Fanatic. Mais Fanatic vraiment qui est présent un peu partout là. Qui rejette un peu de son farm, seulement à 14 de farm. Donc le Grump, ouais. On a fait le Grump, le Blue, les Wolves, le Red, les Raids, c'est tout ce qu'on a fait là, du côté Fanatic. Et... je suis pas mal sûr que c'est ça qui s'est passé. Donc on n'a pas tant de farm, on a seulement 14, 21 Fox5. Fox5 qui va devoir utiliser son passif évidemment. Je sais pas si on avait mis le passif sur Don't Do It en début avant de faire le game. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Fox5. Il y a 2 stacks. Donc possiblement un crabe et un flank. C'est pas. C'est mon hypothèse présentement de ce qui s'est passé. Puisque. Ouais, le combo de Squirrel pour clear la wave déjà. Ça va clear une wave au complet avec QWQ. Ça force à God Balls à faire un petit retour souvent. Fanatic qui s'avance au bot va peut-être arrêter par les Krugs. Mais non, on veut vraiment ganker tout de suite au bot. Là. Il y a des Senpai et Visionnaires qui sont un peu avancés, mais pas tant. C'est pas ça. Ah, Endless qui. Oh! Il y a Mighty Senpai qui fait son dash. Juste à temps pour dodger le binding. Endless qui l'avait bien lancé. Mais les cooldowns du dash n'étaient pas dépensés encore. Avec God Balls qui n'a évidemment pas tellement de pression pour tuer Squirrel, puisque son burst suffirait à le tuer une fois, mais Squirrel va certainement à le tuer pour l'empêcher de faire plus que ça. Fox5 se retourne au top. Donc Do It qui essaie de revirer le gang. Fox5 se prend 2 couteaux, le ultimate va réussir à le sauver, évidemment. Donc ce que je parlais avec God Balls qui réussit à le tuer une fois, mais qui réussit pas à le tuer 2 fois. Il doit s'en aller à jouer des gars des potentiels de 2 bombes posées sur lui. Donc Don't Do It qui s'est pris 2 gangs de Fox5 déjà, et qui est mort les 2 fois. Des bonnes tentatives pour opérer les gangs avec les ultimates et les beaux barils. Mais le ult de Fox5 va empêcher d'avoir des retribution kills. Je connais pas, je sais plus comment je dirais ça en français, là, mais des retours des meurtres retours. Non, on va appeler ça des retribution kills. Sinon, au mid, Squirrel a forcé God Balls à backer. Il a acheté un Aether Wisp, probablement pour s'en aller vers un Elden's Echo. Fanatic qui continue à essayer d'aller au bot, il continue à mettre de la pression. Nice Meme qui sont toujours obligés de jouer beaucoup plus passif que ce qu'on aurait peut-être voulu avec la ligne qu'on a pris. Surtout avec les Ignite des Visionnaires. Comme je parlais tantôt, on voulait sûrement avoir un peu plus d'agression, mais là on en a 0. C'est vraiment pas le cas. Fanatic prend son bleu, je serais pas surpris, justement comme on le voit. Il va redescendre au bot encore. Fox5 donne le bleu à son headlaner. Le blue buff à son headlaner. Avec God Balls qui prend un va porter une pink, ouais, une belle pink. Il va s'assurer en sécurité par le top side. Phoenix qui farm, évidemment. C'est Phoenix qui a le go lead présentement pour Dead Rose avec ses 2 kills et déjà son assist.
bien. On visionnaire qui s'est bindé, le ult de la Phoenix va finir le kill assurément. Le heal à Yamato Senpai qui est défensif pour essayer de sauver Fox 5 qui prend beaucoup de dégâts fanatiques. Fox 5 qui n'a toujours pas son ult en plus fanatique, qui rate son ultimate quant à lui. Oh, don't do it, wow! Qui a réussi à lander les bombes avec son ultimate, mais vraiment proche de rater. Je serais vraiment sorti à la de Fox 5 parce que je pensais qu'il était sorti de là, mais il l'était pas tout à fait. Kaiser qui se fait stun par Squirrel, don't do it, qui téléporte pour essayer d'aider Squirrel. Squirrel qui ult pour se sauver, fanatique, qui flash pour stun Iron Balls dans le mur. Iron Balls qui est en mauvaise posture, mais qui flash à travers le mur. Kaiser ult les ennemis vers l'arrière pour se sauver. Phoenix qui fait son make it train pour tuer Iron Balls. Et Kaiser qui tombe au reste de l'équipe. Donc les 5 membres de Devils sont arrivés au mid pour répliquer. Alors que la botte lane de Nice Meme n'est tout simplement pas venue. Donc ça va être une tour qui va tomber pour Nice Meme. Une tour de Nice Meme qui va tomber. Et on pourrait regarder le dragon, ça sera un peu risqué. Mais on ne le regarde pas, on va continuer à essayer de pusher. Squirrel qui donne son XP à Phoenix. Tout simplement. Encore une utilise, Frog Shanks en fait chez Bass Bendé. Un peu de goal à aller chercher par là. Mais on n'a pas été au dragon. C'est un temps un peu perdu. On a quand même fait la moitié de la tour au mid. Mais là, alors que tout le monde est obligé de recall, le dragon va à Nice Meme, c'est pas mal sûr. Je vois pas Phoenix retourner au dragon tout seul sans ultimate contester ça. Donc une petite erreur de timing de ce côté-là. Si on voulait pas perdre le dragon, il fallait soit recall initialement pour avoir pris la première ou aller tout de suite au dragon. Ça reste on a fait beaucoup de dégâts au mid là. Il y a été Senpai et Phoenix qui s'affrontent au bot. Dans support, Phoenix qui a assurément l'avantage. En fait, il ne l'a plus parce que ça fait longtemps que Phoenix n'est pas recall. Oh, le hook de Visionnaire qui rate. Endless Smith en Black Shield, mais qui va mourir du Ignite et du ult à God Balls. Ensuite, Phoenix et Don't Do It qui répliquent avec leur ultimate pour tuer Visionnaire. Mais God Balls qui s'en sort quasiment intouché. Kazers et God Balls qui s'approchent pour le dive. Phoenix qui est positionné très agressivement. Kazers qui arrive prendre des couteaux sans problème. Quasiment méga. Phoenix ou crit. Oh! Beau flash de Phoenix pour dodger le Meganar. On aura. Oh! Squirrel qui s'essaye avec le stun sur God Balls, mais ça n'aura pas. Ça m'a surpris un peu. Un beau flash de Phoenix pour quand c'est le ult à Kazers. Kazers qui aurait pu lander son ult, si je ne me trompe pas, en essayant de ramener Phoenix de son équipe plutôt que de l'amener dans le mur. Squirrel qui essaie de donner du bon, mais qui enlève à peine une et qui met son ult juste avant de pas mourir. Ça fait déjà 3 fois qu'il se fait sauver. Et Squirrel qui se permet vraiment des plaques ainsi dans les son ultimate. Mais là, qui oublie qu'il ne l'avait peut-être plus. Et a été forcé de flasher pour conserver sa vie. Deux recalls qui sont forcés du côté de Nice Meme. Pendant qu'ils ont do it, il peut CG parce que ça fait piégeux. Ça fait un bon moment déjà qu'il a essayé de faire le dive sur Phoenix. Donc Don't Do It qui s'est fait donner beaucoup de temps au top. Qui s'est ramassé quand même avec un avantage de 42 farms sur Kazers. Et une grosse avantage qui a été de dégâts sur la tour. Fanatic qui s'avance encore au bas visionnaire. Qui l'a vu, qui a essayé de faire le hook pour te l'amener en dessous de la tour. Ou du moins pour faire peur à Fanatic. Mais là on a le backup de Fox 5. Fox 5 ça a pris. Il s'aime beaucoup plus au bot. On sait que c'est là que l'attention de Fanatic avait. On a vu Cordin. Le Fanatic qui casse encore avec God Balls dans le même spot. Le Fox 5 qui est dans le backup. Fanatic qui est en mauvaise posture avec God Balls. Chase Fanatic qui tombe des mains du mid-laner ennemi. Don't Do It. Il a réussi à l'amener un bon baril. Il fait beaucoup de dégâts. Déjà, il est lourd, mais il va bien tomber méga. Méga sur pas assez de vie pour compenser l'ultimate à Don't Do It. C'est un troisième kill pour Don't Do It. Un solo kill qui va lui permettre assurément de prendre la tour s'il le désire. Est-ce que je suis pas mal sûr il va désirer. Le slow de God Balls se fait slow, ça fait une heure, il peut l'amener 2 bombes. Il va tomber contre Squirrel. Squirrel prend son deuxième kill, son premier solo kill en lane. Donc comme je le disais,
Don't Do It prend la tour au top. A bientôt son TP, mais pas tout à fait. Donc va probablement recall, s'assurer d'être le plus puissant qu'il peut en ayant beaucoup d'items lorsque les deux TP seront up pour Kazers et Don't Do It. Donc une Triforce, la Triforce qui est complétée, une BF Sword qui est achetée. Et au bot, Phoenix qui a là où Yamete Senpai a 2 Longsword, Phoenix a un Essence Fever. Donc vraiment la disparité est énorme. Énorme déjà. Phoenix qui... Quoi? Phoenix qui channel son ult pour knocker les ennemis vers leur base. Et Visionnaire qui décide à place de flasher vers sa base. Donc un flash gaspillé et qui... En fait qui le fait mourir. Je pense qu'on a été mieux de se prendre le spell, le ult à Poppy que de flasher. Kazers qui s'avance, essaie de faire un move agressif sur Explorer Fanatic. Igodwall qui arrive avec un 3-man stun. Tout le monde est là sur les Dead Rules. Yamete Senpai arrive. Il ne pourra pas faire des clean-up. Phoenix. Donc Yamete Senpai. Proxen qui arrive avec son ultimate, mais il va surtout sauver ses ennemis. Proxen va mourir des mains de toute l'équipe de Dead Rules qui sont sur lui. Yamete Senpai puis Mana ne pourra pas sauver Don't Do It qui a fait beaucoup de dégâts avec son Q. Flash agressivement pour lander les flammes de son épée. Et le shield de Visionnaire va empêcher Yamete Senpai de mourir. Bon. Temporairement en fait, parce que Don't Do It va ulter pour avoir le kill. Fanatic qui va mourir de la tour, mais qui va assurer un siege assez safe pour son équipe. Qui réussit à prendre la deuxième équipe, pas la deuxième équipe, la deuxième tour au bot. Potentiellement 3. On va regarder pour acheter que Kazers est déjà revenu. Kazers se prend un baril qui vient à la moitié de sa vie. Squirrel se fait knockback par Igodboss, ult Squirrel, Squirrel revient avec encore plus de vie. Et on va décider de recall pour Don't Do It. Et toute l'équipe de nouveau suit par la suite. Donc on ne prend pas aller plus loin que ça de ce côté-là. Le dragon qui est up dans 30 secondes. On va peut-être avoir le même scénario qui s'est passé au mid. Où Nice Meme sera premier sur le dragon. Mais c'est quand même... Non. Dead Rose vont arriver à temps pour zoner. Nice Meme les empêcher de faire un move agressif sur le dragon. Foxenx qui jungle un peu. Qui jungle du top side alors que le dragon arrive dans 8 secondes et qu'on n'a aucune vision. C'est une décision questionnable. Mais sûrement que du côté de Nice Meme, la conversation vocale, ça ressemble à ok, on va laisser même pas le dragon. La fight est trop dangereuse, donc on a une bonne fight en dessous de nos tours dans notre territoire. Donc, comment Foxenx a décidé de ne pas continuer le dragon. Mais là, on décide de s'approcher du bot side enfin. Mais on va juste prendre des crocs en fait, on ne laissera même pas. S'il y a de quoi, tout ce qu'on va essayer, c'est un hook de Visionnaire. Même pas. Là, le dragon allait clairement à Dead Rose dans cette fight-là. Visionnaire qui hook sur Don't Do It qui facilement prendre la 1. Visionnaire qui s'est mis en mauvaise position pour essayer de hook. Fanatic qui stun dans le mur. Phoenix qui finit le kill. Fanatic qui essaie de garantir un siege pour son équipe en knockback à Igodboss, mais en fait il va rater le spray shot. On a vraiment beaucoup d'outils pour zoner l'équipe avec l'équipe adverse de tour, avec les barils à Don't Do It, les bombes à Squirrel. On peut mettre comme une chaîne de dégâts, une zone où si tu vas là, tu te prends des dégâts. Tu n'avances pas plus loin que ça. C'est un peu comme la boule. Un peu comme la boule d'Ariana Forêt. Donc là, vu qu'on est seulement 18 minutes et demie dans la partie, le Rift World est toujours disponible. Et c'est ce qu'on va faire sur les Dead Rose. On doit contrôler la vision. S'assurer qu'il n'y ait pas de contestation. Mais on n'aurait pas vraiment pu de toute façon là. C'est vraiment tous les objectifs seulement vont à Dead Rose. Le buff qui est laissé pour Gangplank. Gangplank qui a un potentiel de speed push incroyable. Là. Les barils, ça va être clear. Ça clear une wave automatiquement. Le ult s'assure qu'il va être présent dans tous les teamfights, même s'il n'est pas là physiquement. Donc c'est clairement le bon choix. Là. On a vu tantôt le buff être donné au jungler, ce qui est pas le meilleur scénario dans la plupart des cas. Mais là, donné à Don't Do It, c'est assurément ce qu'il fallait faire. Foxenx qui s'en va chercher son red buff alors que la plupart des membres de Dead Rose s'en vont vers le top.
la wave est clear, Don't Do It a le bord en bas, donc les minions ont beaucoup plus de pouvoir agressif. C'est un peu comme le baron, mais ça ne l'est pas en même temps, dans le sens où la tankiness des minions n'est pas augmentée, c'est simplement les dégâts. Donc les minions évidemment qui font déjà beaucoup de dégâts là. On a beaucoup de dégâts pour le mais Endes qui s'est fait prendre par un gars de base n'a pas été assez rapide pour mettre son shield pour empêcher le stun. Et toutes les spells de la gars de base et le dégât de Yamate Senpai, je crois, ou en tout cas, ont suivi. Et ça fait qu'on a un 6 présentement par Dead Rose, mais on est en 4v5. Mais malgré son continuation, jusqu'à là, il s'avance. On va essayer de lutter, il réussit à lutter Don't Do It, des fanatiques dans le mur. Don't Do It. Donc, il s'est pas pris autant de dégâts. Tout l'ensemble de Maxime s'est fait sauver par l'ult à Fox 5. Mais pas pour longtemps. Double kill pour Don't Do It. Un teamfight qui avait été commencé semi-bien avec un ult potable par Kaiser pour avoir un stun sur Don't Do It et un CC sur Fnatic. Le ult à Fox 5 qui a sauvé son équipe en entier pendant quelques secondes, mais c'était pas suffisant là. On n'a même pas réussi à faire des dégâts sur Squirrel, on n'a pas fait tant que ça sur Phoenix non plus, ça n'a pas été un grand succès cette fight là. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc là, ça va être dur de revenir dans la situation qu'on est pour Nice Spoon. On a des ressources sur quasiment personne. On a un Denzego sur la de base, mais on a encore aucun coup d'introduction, aucune mana regen. C'est deux choses qui sont assez importantes sur la de base maintenant. Sur Syndra, on va avoir beaucoup de boules, on va avoir la possibilité de faire des stuns qui vont pousser justement beaucoup de boules, 3-4 pour avoir une plus grosse zone possible. L'ultimate qui faisait plus de dégâts possible. Il faut du coup dans la réduction pour en avoir 4-5. Mais là, tout ce qu'on a, c'est de l'AP straight up. Et du movement speed un peu. Okay, Fnatic qui s'avance sur Kaiser qui essaie de kiter. Fnatic qui a réussi à faire son 1 mais qui n'est pas sur le mur si je me trompe pas. Visionnaire qui se fait tuer par Don't Do It. Fnatic continue à chasser Kaiser qui flash pour avoir le stun dans le mur. Le Thunderrod qui poke beaucoup trop de dégâts pour que Kaiser peut tanker. Kaiser tombe. Donc deux membres de Nice Spoon de tomber. Un gars de base qui se fait slow par Squirrel et qui se fait slow aussi par le ult à Gangplank qui se prend. Il se prend les deux mondes de Squirrel pour le stun, Don't Do It, qui décide de prendre le kill, de ne pas le laisser à son mid laner. Donc il y a 8-2 présentement pour Don't Do It, après ce kill volé sur Iron Ball. Le baron qui est incontesté, incontestable, sans nice lead, sera pris par le Grove. Donc là le split push devrait commencer sous peu. Squirrel qui flash agressivement pour slow Yamate Senpai, qui slow à nouveau Yamate Senpai. Décision questionnable par Fnatic après que Squirrel est flashé pour essayer de kill Yamate Senpai. Fnatic lui décide de sauver Yamate Senpai avec son ultimate. Peut-être qu'on a peut-être oublié que ça poussait vers la base ennemie. Fnatic, comme je disais en Champ Select, le ult de Poppy peut amener des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et vraiment, l'utilisation du ult à Poppy a été vraiment néfaste pour son équipe. Mais Poppy en général a été toute performante. Donc pendant que j'analysais ça, 2 kills a été pris par The Groove sur le Visionnaire et Iron God Balls. Visionnaire qui a donné pour une 10e fois sa vie. Yamate Senpai réussi à tuer Squirrel qui avait toujours réussi à s'en tirer avec son ultimate. Mais là, l'ultimate est en coup down. Kaiser qui fait énormément de dégâts par tout simplement un Q et une auto-attaque de Phoenix. Et va réussir à donner un kill à cette team avant de mourir. Fnatic qui chase Fox 5, mais Visionnaire va arriver à temps pour le backup. Fnatic qui décide de continuer à chasser Fox 5, qui se prend le ult à Gangplank. Don't Do It ne réussira pas à prendre le kill. Fox 5 à God Balls qui passe au travers du ultimate, ça prend la moitié de sa vie. Visionnaire avec son Ignite, des attaques et des spells, l'aide des tours, va réussir à tuer Fnatic. Don't Do It n'était pas l'attention pendant ce temps-là. Il a réussi à faire 2 tiers de la vie de la tour Fox 5 qui s'est pris énormément de dégâts d'un baril. C'était assez dégueulasse, les dégâts là, c'était vraiment pas propre. Le 3 quarts de sa vie facile là. C'est vraiment de 4-5 Don't Do It. Dénarre un peu de la jungle à Fox 5. Fox 5 qui est présentement Warrior
Warrior et un Rapid Fire Cannon. Je pense que c'est la bonne façon d'y aller. Je suis zéro un expert de Kindred. Je pense que c'est le seul champion. Le seul champion que j'ai seulement joué une fois. Donc je peux vraiment vous dire, mais j'ai l'impression que ça c'est pas si mal. Non, je vais arrêter de parler du build de la Kindred parce que je m'y connais vraiment zéro. Je ne connais pas en tout. Ah, ça a fait des bons dégâts, sur Squirrel. Kaiser qui s'avance. Squirrel qui s'avance dans la partie retour du boomerang à Agnar. Mais se fait sauver par Andes qui amène assez de pression pour zoner les ennemis. Fnatic qui s'avance agressivement pour essayer de knock up Proxenix. Le visionnaire qui se fait ramener par la base de Dead Rules. Phoenix qui réussit à prendre un kill sur Kaiser. Don't Do It qui prend un kill sur Visionnaire. Donc Visionnaire qui meurt encore une fois. Squirrel qui va prendre beaucoup de dégâts de Proxenix, mais Squirrel qui va toujours shooter. Proxenix qui lance son ultimate. Mais il ne pourra pas survivre vraiment là. Trop de CC, trop de dégâts, trop de chase. Trop de tout un peu pour Proxenix vraiment. Squirrel qui s'avance agressivement pour essayer de l'amener deux bombes, dans seulement une, réussit à shooter. Phoenix qui flash agressivement pour... Ah, faut que j'arrête de dire agressivement, je dis ça tout le temps. En tout cas, Phoenix qui s'avance, il fait son ult pour prendre le kill sur High Dead Balls et Yamaka Sunfire. Kaiser qui se fait son amour pour Fnatic, meurt à nouveau. Restez dans la base, nice meme, gardez votre KDA. Le Nexus va tomber, vous pouvez rien faire pour ça. Donc Dead Rules qui va rejoindre les Chiefs en première position pour le but d'égalité. Et Nice Meme qui va tomber 4 victoires, 5 défaites. Donc en égalité avec Evasion Gaming. Donc l'analyse d'après-match, je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est bizarre à dire, hein, mais j'ai l'impression que genre, tout a déjà été dit. Donc on va aller voir les stats pareils. Le gold Squirrel qui était riche, Phoenix qui était super riche. On regarde le 14.2k contre 7.5k, c'est pas remontable, ça se fait pas. Les graphiques, les dégâts faits, High God Boss qui était même pas proche de Don't Do It et Phoenix. Donc ça termine cette semaine, puis comme je l'ai dit, comme vous le savez probablement, les parties avec The Big D Club sont toujours des victoires pour leur ennemi. Pas parce que Big D Club sont mauvais, pas parce qu'on les surrender tout de suite, mais c'est parce qu'ils ont été disqualifiés par manque de respect pour l'organisation et par comportement immature, si on peut qualifier ça comme ça. Donc c'est déjà tout pour cette semaine. La semaine prochaine, ça sera les tiebreakers. Donc tiebreaker qui en aura 3. Donc Dead Rules contre les Chiefs pour la première place. Génération X contre Nice Meme pour la deuxième place. Pour la deuxième place, mais c'est pour la troisième place en fait. Et Évasion et Masters Reborn pour la 5e place. Donc ça termine cette semaine. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour encore du Masters League.